Ils ont déposé leur candidature. Les tout derniers, c'est ce week-end. Eux, ce sont les candidats présidents de la République. Les principaux sont connus. La liste est peut-être sur les téléphones de plusieurs Congolais, Congolaises et même ceux qui sont en dehors de ce pays. De leur nombre, Martin Fayoulou, qui était non partant au début, mais finalement, il a quitté l'école de Saint-Thomas pour déposer sa candidature. Moïse Katumbi Chapwe, l'homme de Kachobwe, Matata Pogno Mapon était parmi les tout premiers. On parle également du pasteur, le révérend pasteur Ngalassi Agrey. La grande surprise de cette année, après celle de Ndjeka Djambajan. Et puis, on parle également de Boussé Falaï, ancien directeur de cabinet de feu Laurent Désiré Kabila, le président de la République assassiné en sa résidence officielle ici à Kinshasa. Adolphe Mouzito, l'homme de Nouvel Élan, et également parmi ceux qui ont choisi de concourir, Félix Tshisekedi, sauf changement des dernières minutes, c'est parmi les tout derniers, a donc déposé sa candidature parce qu'il séjourne encore dans le Grand Katanga et précisément dans la province du Lualaba. Et puis, voilà, les principaux et les autres noms, ça va venir. Madame qui amène la combolisation, elle s'appelle Ifoko, et revient avec force autour de cette table. Nous allons justement parler de l'offre politique pour les challengers de cette présidentielle de 2023. À mon extrême droite, Santima. Normand, vous êtes deux ensemble. Ensemble pour la République. Juste après vous, c'est Éric Bissello, le porte-parole de ACR. N. Nasuka. ACRN. Oui. Il s'agit de l'Alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation. Nous portons le projet politique de Denis Mukwege. Vous êtes du camp de Denis Mukwege. Vous-même, vous êtes lancé dans une aventure pour les échéances électorales. On pourra en parler. Juste donc à ma gauche, Bob Bolabwe de la Mouka. Vous êtes leader d'un parti politique qui fait RPDR, qui est dans la Mouka, mais vous avez changé de label. Ce n'est plus la Mouka. Non, c'est la Mouka toujours. On est dans la Mouka, il n'y a qu'un seul la Mouka. Ah donc, quelqu'un m'a dit c'est Ngoulouma actuellement. Non, la Mouka. La Mouka, si vous voulez, Barfayou. Hein. Et voilà. Le leader vous a-t-il dribblé parce que vous n'avez pas postulé? Beaucoup qui tenaient à ce qu'il avait dit. Et lui, finalement, il a déposé, il vous a dribblé. Je réponds à la question? Oui, c'est juste... Très bien, non. Non, le problème, c'est que si on considère une plateforme ou alors un parti politique comme étant le fait d'une seule personne, alors Fayoulou nous a dribblé. Mais dans la Mouka, ce n'est pas Fayoulou qui décide seul. On est, comment dirais-je, un collège du président membre de la Mouka. Et c'est le collège qui a pris la décision de, comment dirais-je, de poser le préalable par rapport à l'audit. Voilà. Et c'est le collège qui a décidé que Fayoulou aille, comment dirais-je, comme candidat président. Donc Fayoulou n'a dribblé personne. Précision détail. Après vous, c'est Passim Bayo, la COPOP, colline du Progrès, une structure de l'UDPS. Passim Bayo, avec nous, nous attendons Chiben du PPRD sur ce siège pour ce partage républicain. On ouvre le débat avec l'homme qui est le porte-parole de ACRN, qui porte la candidature de Denis Mukwege, le gynécologue, prix Nobel de la paix. Il vient donc de prendre distance de la fondation
Panzi, également de son boulot de gynécologue pour la politique. Il dit qu'il est prêt. Et pourtant, il était déjà prêt depuis son engagement en faveur des victimes des massacres et des humiliations. Alors, il dit qu'il est maintenant prêt. Alors, dites-nous concrètement, quelle offre politique nous amène le candidat Mukwege? Beaucoup dans l'opinion parlent d'un homme qui porte des antivaleurs, par exemple dans le cadre de genre et autres. Que répondez-vous à ces attaques? Bon, tout d'abord, il n'est pas que gynécologue, il est aussi professeur. Et ses dernières fonctions, avant de poser sa candidature, il n'opérait plus quasiment, si ce n'est des cas particuliers. Parce qu'il est spécialiste international dans le monde entier, dans les cas de fistules graves, donc que ce soit dans le Kazakhstan, aux États-Unis, il n'y a qu'un seul spécialiste dans le monde entier, c'est Denis Mukwege. Et dans ce cas-là, quand il est appelé, parfois, il répond. Voilà. Mais déjà, avant de déposer ses démissions, parce qu'il exerçait plusieurs fonctions, il était auprès de Cyril Ramaphosa dans le dispositif... Nous ne sommes pas au niveau des portraits des candidats. Nous sommes au niveau de l'offre politique de tout un chacun des principaux candidats. Et puis, avec précision, ici, il s'est adressé aux Congolaises et Congolais au niveau du Fatima. Il parle de tenir compte du genre, introduire le genre. Bon, ce n'est pas lors du Fatima, c'est une vidéo qui date d'ancien. Mais tout d'abord, c'est un peu... On va élaguer tout de suite ce concept du genre parce que c'est l'obscurantisme qui règne au Congo. Le concept de genre a été inventé aux États-Unis dans les années 50 par des psychologues. Le fait de déterminer que la sexualité est orientée pas que de manière physique, mais aussi psychologique. Les sociologues s'en sont appropriés dans les années 70. Aujourd'hui, le rôle de genre nous permet d'identifier comment les sociétés, les institutions ont attribué aux femmes, sur la base de leur sexe, des rôles dits reproductifs liés aux tâches domestiques et aux hommes des rôles productifs qui génèrent des revenus. C'est-à-dire que nos sociétés modernes ont créé naturellement ou inconsciemment des disparités entre les femmes qui sont réduites à faire des ménages dans la maison, faire des enfants, mais qui produisent des enfants, mais qui ne fassent pas rentrer des revenus, et des hommes qui, eux, peuvent aller exercer des fonctions, ramener l'argent. Voilà le concept du genre. C'est pour cela que même, si vous connaissez Madame Massangou Bibi Mukolo Mireille, qui est ministre du genre, famille et enfants, dans le gouvernement Sama Lukonde. Voilà bien, c'est pour ça que je parle d'obscurantisme. Il existe un ministère du genre, famille et enfants, et lorsque le prix Nobel de la paix fait mention du genre, justement, pour que nous prenions en compte la considération que la femme ne peut pas être seulement un outil reproductif ou un outil domestical. Ici, on parle de déviance sexuelle. Donc, c'est cela qu'il fallait élaguer tout de suite. L'offre politique est évidente. C'est une mauvaise interprétation. Le malheur ne frappera pas le Congo par Mukwege s'il est élu président. Ce n'est pas une mauvaise interprétation, c'est une mauvaise compréhension. Il n'y a pas à interpréter quelque chose qui est évident. Maintenant, c'est là que peut-être il faut dénoncer le rôle du ministre de genre, famille et enfants. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, ces hauts fonctionnaires sont payés alors qu'on ne savait même pas le rôle du genre dans la société congolaise. C'est ça qui est accablant, c'est ça qui est désastreux. Mais son projet politique résident, c'est l'homme, par définition, qui porte des valeurs, toutes les valeurs essentielles à la société. C'est l'homme qui a les mains blanches, c'est l'homme de l'éthique, c'est l'homme qui, par son passé et par son CV qui comporte 11 pages, est absolument essentiel. Il est même le seul acteur congolais qui a pu faire adopter au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution relative à la protection des femmes. C'est qu'aucun acteur politique congolais a pu faire sans faire partie de l'État. Le prix Nobel de la paix, beaucoup de prix, bariolé des prix au niveau mondial, mais il ne parvient pas à convaincre les instances internationales, le Conseil de sécurité, ces réseaux à l'international, pour pouvoir sanctionner le Rwanda, et prendre justement des décisions contre le Rwanda. Les soutiens au Rwanda, ça continue, mais
Lui se plaint, il pleure, les femmes sont violées, mais il ne parvient pas à convaincre ceux qui lui attribuent les prix de pouvoir dissuader les soutiens au Rwanda. Est-ce que vraiment il a un pouvoir en international? Il est influent. Merci de le reconnaître qu'il s'est bat pour les Congolais sans avoir occupé une fonction officielle. Merci de reconnaître que c'est quelqu'un qui se poumonne pour que les Congolais s'arrêtent de souffrir. Mais cela dit, je répète, je réitère, le rôle d'un prix Nobel de la paix, il a déjà eu une vingtaine de prix avant d'acquérir ce prix Nobel de la paix. Le premier prix, il l'a eu en 2008, le prix Nobel de la paix est venu en 2018. Entre-temps, toutes les années, il avait 2 ou 3 prix qui lui ont été des reconnaissances. Mais apparemment, vous ne comprenez pas ma Je question. reviens à votre question, c'est quand même essentiel. Parce que si vous vous souvenez, l'Union européenne allait attribuer 200 millions de dollars au Rwanda. Et grâce à Denis Mukwege, cet argent ne lui est pas parvenu. L'Union européenne a adopté une loi relative à la traçabilité des minerais grâce au prix Nobel de la paix. Donc, il fait plus qu'un État. Et puis, il arrive un moment, dans les institutions internationales, que vous soyez prix Nobel, que vous soyez une personnalité, c'est une question de relations entre État et non pas entre individus et institutions. Normand Sentiment, un mot sur... vous avez suivi le résumé de l'offre de Mukwege, les valeurs. Il a les mains blanches, donc c'est noir aux mains blanches. Et puis, voilà, il n'a jamais géré. Il a beaucoup de prix à l'international. Voilà l'offre politique. Est-ce que vous pouvez placer un mot là-dessus et éventuellement aborder l'affaire de le dossier de l'homme des Kachobwe, les atouts qu'il a et les faiblesses qu'il a. Qu'est-ce qu'il offre justement par rapport à d'autres challenges? Vous savez, par rapport à d'autres challenges, je ne répondrai pas de manière un peu spécifique par rapport à la question relative au prix Nobel de la paix de Denis Mukwege, mais je voudrais répondre parce qu'il s'agit d'une question que les Congolais doivent appréhender. C'est quoi le vrai problème? C'est quoi la solution que les Congolais y attendent? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la question relative de parler des discours comme le pouvoir nous a habitués. Aujourd'hui, ce n'est pas non plus la question relative de nous prévaloir dans le concert des nations, dans des grands salons, dans l'international. Mais le problème des Congolais aujourd'hui, c'est un leadership nouveau. Le problème des Congolais aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un nouveau don politique. Et ce don politique est représenté par l'incarnation de Moïse Katumbi Tchapwe. Donc depuis le 4 octobre dernier, la République démocratique du Congo est en train d'entamer une démarche qui est différente. Cette démarche a pour option de répondre aux vrais problèmes du quotidien des Congolais. Il s'agit notamment des questions relatives à la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, depuis plus d'un an que nous sommes en train de constater que l'M23 survit de belle manière et nous continuons de pleurer de mort tout en faisant des déclarations. Et ces déclarations n'est pas suivies par des actions. Or, le brise des Congolais, Moïse Katumbi Tchapwe, l'a bel et bien précisé qu'il ne sera pas un président des déclarations, mais le président de l'action. Et cette action a pour finalité de changer le quotidien des Congolais. Le Moïse des Congolais, puisqu'il s'agit de parler de son offre politique, a une vision, un leadership nouvelle sur l'économie de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne l'économie de notre République, tous les secteurs sont dans le noir, le social n'existe plus. Or, les Congolais en ont un grand besoin de vivre un air nouveau. Les Congolais ont un grand besoin... Qu'est-ce qu'ils proposent pour amener la nourriture dans la maison de chaque Congolais sans le faire travailler? Vous savez, nous ne pouvons pas... Ce sera un donateur. Nous ne pouvons pas... Ce sera un donateur ou Père Noël qui amène la nourriture chez chaque Congolais, des cadeaux, sans les faire travailler, apparemment comme à Pesata Laté. C'est ça le grand mal de la République démocratique du Congo. Nous avons tendance à y penser que le quotidien des Congolais peuvent changer si nous offrons ce que Moïse Katumbi n'a jamais fait. Il ne parlait jamais des riz béton ou des poulets béton. Mais par contre, le Moïse des Congolais, c'est la personne qui sait cultiver le terre. Très cher Fabien, vous allez vous en souvenir que dans notre pays ici, comme nous avons tendance à les qualifier comme étant scandale géologique, le poisson meurt de vieillissement pendant qu'on nous a menti sur les bateaux de pêche. Or, le Moïse des Congolais n'a pas pour ambition de donner aux Congolais le pain. Mais par contre, d'éveiller la conscience des Congolais que nous avons un outil important à y travailler. C'est là où? C'est travailler nos terres. Nous avons un outil important à y travailler. Le poisson qui meurt de vieillissement dans nos lacs, dans nos fleuves, ont intérêt d'être pêchés dans de bonnes conditions, créer des conditions, des situations où nous ne serons pas là en train de promettre pour que cela ne se réalise pas. Mais nous serons dans l'option de donner au quotidien des Congolais. Tantôt, nous avions entendu qu'on avait découvert la clé du quotidien, la clé pour le social des Congolais à Kinkole.
Où sommes-nous aujourd'hui? Donc vous avez constaté que, les Congolais ont constaté que ces quinquennat, le pouvoir nous a fait montre son incapacité sur tout l'ensemble des questions relatives à la société. Ce que le Congolais attend aujourd'hui, c'est ce que Moïse Katumbi offre. Ce n'est pas d'offrir le pain, ce n'est pas de donner du maïs, ce n'est pas de donner de poulet béton. Mais c'est par contre dire aux Congolais, vous pouvez travailler, apporter un leadership nouvel, un leadership devra leur permettre de comprendre qu'il faut travailler pour vivre avec option de positiver notre pays. Monsieur Santima, si nous rentrons justement dans la gestion du Grand Katanga par Moïse Katumbi, qui s'est fait suffisamment beaucoup de beurre dans le Grand Katanga, dans la gestion de cette grande province, avant le démembrement. Mais à cette époque-là, j'ai visité le Grand Katanga, j'ai trouvé des mamans aller chercher les têtes des frétins, les Ndakala, dans le Wenze appelé, Wenze Habito, comment on appelle ça? Wenze Ndjandja, acheter les mitu Ndakala ou les têtes des frétins pour aller mettre ça dans les sombés ou dans les feuilles de manioc. À cette période où il y avait la période de la vache grasse, la période la plus glorieuse du Grand Katanga du pays, Moïse Katumbi n'a pas amené le bonheur aux Congolais du Grand Katanga en son temps. Vous savez, par rapport à cette préoccupation, je suis en train de comprendre que les oiseaux de mauvais ordures, non seulement en tête, ils sont en train de chercher des points noirs. C'est là qui n'a jamais été le cas. Moïse Katumbi, comme étant le gouverneur du Grand Katanga, le tout dernier gouverneur du Grand Katanga, que moi je ne cesserai de dire, que mon honneur, le président Vital Kamerhe, qui l'avait l'autre fois demandé si vous voudrez apprendre comment gérer la République, il faut voir comment Moïse Katumbi travaille. Et bien ça c'est un acquis. Mais Moïse Katumbi, dans sa façon de faire, dans sa logique, a bel et bien de montrer que nous pouvons non seulement travailler dans l'administration de l'État, mais œuvrer dans d'autres secteurs avec option d'impacter positivement. Où au jour d'aujourd'hui, nous pouvons tout dire sur ce plateau. Nous avons des champs lagères. Mais la vraie question que les autres n'ont du mal à répondre, c'est qu'est-ce qu'ils ont eu à faire avant qu'ils soient à la tête de solliciter la magistrature suprême. Or, Moïse Katumbi a montré par sa façon de faire, dans son quotidien, qu'il a un offre politique nouveau à donner aux Congolais. Merci Santima Normand. Bob Bolaboué, nous sommes à vous maintenant. Martin Fayoulou est revenu après 2018. Avec quelle offre politique maintenant que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et tant d'autres ont retiré leurs béquilles? Qu'est-ce qu'ils offrent encore aux Congolais maintenant? Bon, merci pour la question. Je veux seulement dire que quand vous parlez de l'offre politique, je crois comprendre que vous faites allusion à son programme politique. Le programme, parce que le candidat président, ou bien l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. L'homme vient devant le peuple avec un programme. Il dit au peuple, voici ce que je vous présente comme programme. Si vous m'élisez, on va faire ça sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. Il propose son offre. Au jour d'aujourd'hui, l'offre que nous avons proposée en 2018 est toujours là. Nous sommes en train de l'actualiser. Donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Seulement, je dirais ceci. Donc, apparemment, il n'était pas prêt. Non, l'offre est prête. Il n'y croyait plus. Non, ce n'est pas ça. Je dis que l'offre politique est prête. En termes de programme, la campagne n'est pas encore ouverte. Même s'il est vrai que d'autres personnes sont déjà dans la campagne, mais officiellement, la campagne n'est pas encore ouverte. Donc, lorsqu'on va ouvrir la campagne, notre offre politique, on va très bien, comment dirais-je, l'expliquer. Mais je vais répondre autrement à votre question. Aujourd'hui, le temps que Félix a fait au niveau du pouvoir, on a bien vu qu'aujourd'hui, nous avons une société qui est complètement divisée. Complètement divisée. Donc, on a érigé, comment dirais-je, le tribalisme, le népotisme à un niveau tel que le Congolais est divisé. Donc, le Congo a besoin d'un nouveau leadership avec un homme capable de rassembler les Congolais. On doit rassembler les Congolais aujourd'hui, indépendamment de leur origine. Donc, il faut un homme non tribaliste. Un rassembleur. Oui, rassembleur de tous les Congolais. Jagola, rassembleur. Indépendamment de leur origine tribale, clanique, il faut rassembler.
Femmes, hommes, il faut rassembler. Parce qu'un pays divisé contre lui-même ne peut pas gagner une guerre, comme nous dit la Bible. Donc le rôle, comment dirais-je, du président que le Congolais attend, il faut qu'il soit un rassembleur dans ce pays. Deuxième point, on a besoin d'un président réformateur. Réformer la société au niveau économique, au niveau politique, mais il faut réformer. Je prends un exemple tout simple. On a besoin de quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui dit aux Congolais, je viens pour restituer toutes les libertés démocratiques dans ce pays. On ne peut pas continuer à arrêter les gens pour un non. On a besoin que les gens s'expriment librement. Donc on a besoin d'un réformateur. Un réformateur qui viendra dire que le pays aujourd'hui est entre les mains des étrangers. Il faut qu'on arrive justement à unir notre pays. Donc quelqu'un qui vient avec, comment dirais-je, l'esprit. Le Congo maintenant est dirigé par des étrangers. Mais on a 145 territoires dans notre pays, mais il y a des parties où nous-mêmes, notre armée ne peut pas y aller. C'est comme si vous êtes dans votre maison, on vous dit qu'il ne faut pas entrer ces chambres. Chambre, des chambres, tu n'entres pas. On te cloue seulement au niveau du salon. Aujourd'hui, est-ce que franchement, Félix Tshisekedi peut se rendre aujourd'hui à Boulangane? Non. Donc, je veux dire que le pas entier de notre pays est entre les mains, comment dire, de forces étrangères. Donc, on a besoin d'un président qui arrive pour réformer tout cela. Sur le plan sécuritaire, notre armée, notre service de police, notre service de renseignement, il vient pour tout réformer. On a aussi besoin d'un président avec un profil de patriote. Un peu comme Lumumba. Parce qu'il avait tellement aimé ce pays, il est même parti jusqu'à mourir. On l'a assassiné. Fayulu répond à ces trois critères. Fayulu, c'est un rassembleur, c'est un réformateur, c'est un patriote. Donc rien que par sa personne. Donc Fayulu lui-même, c'est l'offre. Si vous prenez l'offre en termes de profil. Voilà. Donc Fayulu, aujourd'hui, le Congo a besoin d'un homme compétent à la tête de ces pays. Un homme réformateur, un homme rassembleur, un homme patriote. Et Fayulu a démontré pendant tous ces temps qu'il répondait à ce critère-là. Voilà. Maintenant, s'agissant du programme, je vous dis que le programme de 2018, ça existe, mais nous sommes en train de l'actualiser. Pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, un résumé, peut-être quelques phrases. Ce programme disait quoi une fois l'homme des Fadenhaus à la tête du pays? Je viens de le dire là sans vraiment entrer le détail. Je dis ceci. 1. Sur le plan politique, restituer toutes les libertés démocratiques et fondamentales. Liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de circulation. Il faut que les Congolais puissent retrouver toutes ces libertés-là. 2. Sur le plan économique, il faut réformer l'économie de notre pays. On nous dit que nous sommes un pays potentiellement riche, mais maintenant il faudrait que ces richesses deviennent réelles par le travail. Remettre les Congolais au travail. Aujourd'hui, on donne l'impression comme si tu te lèves le matin comme ça, tu deviens riche. Non, il faut travailler. Donc, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Fayulu viendrait pour remettre le Congolais au travail. Et sur le plan, je veux dire, social, le social n'est que la conséquence du plan économique. Si économiquement, on crée la richesse, on crée la richesse par le travail, les conséquences, on le verra sur le plan social. Maintenant, du côté sécurité. Vous savez, Lumumba, mais pas seulement Lumumba, c'est des gens qui se sont battus pour la souveraineté de notre pays, pour l'intégrité territoriale de notre pays, pour l'unité des Congolais. Mais au jour d'aujourd'hui, la souveraineté congolaise est complètement bafouée. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, l'unité du Congo n'existe plus. Alors, dans le programme justement de Fayulu, donc lorsqu'on arrivera au pouvoir, il faut faire en sorte que le Congolais soit mis au centre. C'est-à-dire que tout partira du Congolais et non pas de l'extérieur. Voilà. Bob Bolaboué, merci pour cette prise de parole. Passimbayo. Eh bien, je suis avec mille attention. Votre, comment on dit, le président sortant sollicite un second mandat, une seconde chance pour 5 ans. Qu'est-ce qu'il offre encore de plus, à part le peuple d'abord, que certains ont qualifié de peuple après, au-delà des infrastructures, au-delà des écoles, au-delà d'autres œuvres qui ont continué, justement.
qui avait commencé hier et qui ont continué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il offre de plus? Bien, l'offre du président de la République est en train de venir, en ce sens que je rappelle qu'en 2018, Félix Tshisekedi a présenté un programme de 86 milliards répartis sur 10 ans. Ça veut dire que nous avons connu des impondérables comme Covid, comme les effets directs et indirects de la guerre russo-ukrainienne. D'ailleurs, je rappelle que lorsque nous étions dans le FCC-CACH, le Premier ministre Ilunga Kamba, lorsqu'il rentrait au Parlement pour un collectif budgétaire, il a expliqué cela. Et donc, dès lors que la Constitution dit que le président de la République est élu sur base d'un programme pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, ça voudrait dire, et puis pour un mandat une fois renouvelable, voudrait aussi dire que le président de la République a droit à un deuxième mandat. Et jusqu'ici, pendant que je prends parole, je suis en train d'attendre ce samedi-là pour voir le président de la République aller déposer sa candidature. Il a fait preuve dans les moments les plus difficiles, il a hérité d'un pays pourri. Mais je vous dis, prenons pour exemple la gratuité de l'enseignement, puisque moi j'ai étudié au Zaïre 4 ans gratuitement. Et les choses ont disparu avec l'année scolaire 90-91. Il aurait fallu Félix Tshisekedi pour que cette disposition constitutionnelle soit appliquée. Je vous donne un autre exemple, en dehors de tout ce que vous connaissez, IGF, contrôle financier, montée en puissance de l'armée et de son budget, la montée de budget. Je voudrais vous parler du programme des 145 territoires, qui ne va pas finir d'ici 2 mois de la campagne électorale, qui continue puisque c'est un programme qui a 3 étapes pour chaque territoire de notre pays. Mais je vous dis qu'il y a des endroits où les colonisateurs n'ont pas laissé d'école. Les écoles sont sorties des terres. Donc je pense que, parlant juste de ces éléments flash, j'imagine que le président de la République, pour avoir fait preuve, il mérite effectivement un deuxième mandat. Mais je voudrais un peu rétorquer au propos de mon compatriote Bobo Laboué. Mon frère, il n'y a pas tribaliste que chez vous au parti là. Il ne faut pas tromper les gens en disant que non, mais le népotisme, le tribalisme. Vous avez fait 3 meetings à Sainte-Thérèse avant que la mouka n'éclate comme une grenade. On chante Balouba, Boyebela, Bokokoufa, Bomamoulou, Batiganyoka. Votre leader de la mouka, que vous appelez Mafa, en train de danser du haut de la tribune. Il aurait fallu Jean-Pierre Bemba lors du 3e meeting qu'il puisse lui rappeler à l'ordre. Lorsqu'il prend le micro, il dit Botika makambo tribalisme. Bisonyo soto ba congolais. Moi si nanga oyaza awa na botane baraza muluba. Je vous rappelle, peut-être tu étais encore en Europe. Hein? Donc ça voudrait dire votre président lors de sa dernière sortie médiatique à Top Congo. Il dit que Tshisekedi a créé une milice tribale avec des motos installées à Kinshasa et à Lubumbashi. Mais les Ouéouas ont commencé leurs activités en 2008. Félix Tshisekedi est encore dans l'UDPS Benelux. Donc il ne faudra pas que vous puissiez vous prendre votre saleté comportementale et divisionniste, vous puissiez pointer du doigt ceux qui n'en font pas. Donc je tiens à vous signaler que tribalisme là, c'est chez vous. Quand vous parlez des réformateurs, je dis que quand on est intellectuel, le mot réformateur a été utilisé par Lumumba, par Kasavubu, par Mobutu. Il a été ressassé à la CNS en détail. Ça veut dire que la question de la refondation du Congo reste, demeure un idéal, puisque c'est parti de 40 ans, de 50 ans de cursus politique ou 60 ans. Donc il ne faut pas tromper l'opinion. Vous dites de restituer aux gens des libertés publiques. Écoutez, la Constitution congolaise a consacré les libertés et les autres rôles de la République. Donc la liberté n'a jamais été le synonyme du libertinage. Il ne faudra pas que vous puissiez penser que non, vous faites une sortie médiatique, comme l'a fait Mayengele là. Je lui ai prodigué des conseils plusieurs fois. Il faut que tu puisses tempérer quand je le rencontre sur des plateaux, mais il a déplacé les accents. Donc quand quelqu'un déplace les accents, il viole les lois de la République. Il n'est pas dit qu'on est dans un pays. Détrompez-vous, chers amis opposants. Il n'est pas dit que seuls les opposants ont droit de citer, ils peuvent tout faire, et que ceux du pouvoir ne peuvent pas faire, et que la justice ne peut pas agir. Non, c'est un mensonge. Donc quand vous parlez de Bunagana, je viens de me rendre compte que le représentant d'ensemble, et vous n'êtes pas informés. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, le Congo vient de récupérer 21 localités et villages. Pendant que je vous parle, nous sommes en route vers Bunagana. Donc si vous voulez voir Félix Tshisekedi à Bunagana, qu'on libère, vous le verrez en campagne. Même vous, vous irez là-bas puisqu'il s'agit de votre pays. Voilà. Mais je voudrais juste conclure avec un petit élément.
en disant à mon cher ami d'ensemble que j'ai l'impression que vous ne connaissez ni l'idéologie de votre parti, ni la doctrine, même votre président, là, vous ne le connaissez pas. Je vais te scandaliser en te disant que je le connais depuis 1987. Donc c'est pour te dire qu'il n'y a pas, je n'ai cité personne. Il n'y a pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Je dis qu'il a promis, quand il était gouverneur du Grand Katanga, avec toute l'assiette fiscale et parafiscale en plein boom minier, qu'il va faire de Lubumbashi Johannesburg. Tu as vu Johannesburg là-bas? Est-ce que tu connais Johannesburg? Tu peux écrire Johannesburg sur ton... Non, lui, je parle de son président. Je croyais qu'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est nous qui avons parlé. Le président en fonction. L'Allemagne d'Afrique, voilà. Alors, donc, il ne faut pas venir se leurrer ici. Donc, je te signale que les bateaux, le ministre Bokele Djema est allé les recevoir. Le combat avec vous, c'est que vous refusez de suivre la RTNC. Vous pensez que ce sont vos chaînes privées qui vont vous donner la vraie information. Informez-vous, vous êtes en retard. Et puis, non, mon ami du réparateur des femmes, mais mon cher ami, il est vrai que le scandale arrive, mais malheureusement, par qui le scandale peut arriver? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le diplôme de votre président. Nous avons été ensemble sur l'île de Gorée. Mais je te signale qu'il ne faut pas tromper l'opinion en disant qu'il existe un ministère du genre et que le problème du genre, le genre dont il est question dans notre pays, a trouvé son accostage dans des lois. C'est comme ça qu'ici, chez nous, l'autorisation maritale a été annulée. La conclusion d'un contrat du travail qui obligeait la femme à l'autorisation maritale a été annulée. Bien des choses, tu es juriste comme moi, en plus avocat. Donc, les lois de la République, l'arsenal juridique de notre pays a déterminé c'est quoi le genre. C'est dont a parlé votre président. Merci. S'il pense que c'est par lui que l'homosexualité, le lesbianisme, le transgenre viendront s'installer au pays, nous lui exigeons une conférence d'explication. Comme ça, c'est parrain, puisqu'il fait la ronde des salons occidentaux. On appelle ça, dans le jargon des banlieues belges, bruxelloises et parisiennes, un comportement de bounty. Donc, il est noir de peau, du dehors, mais en réalité, c'est un blanc. Et donc, s'il est allé récolter ces choses-là, pensant que c'est en devenant président de la République qui va exposer notre pays à l'immoralité en violation de nos us et coutumes. Merci. Ça ne va pas passer. Basimbayo. Donc la traçabilité des minéraux dont elle a commencé depuis deuxième mandat de Bush. Merci. Donc on appelle ça la loi sur le processus de Kimberley. Donc il ne faut pas dire que non, c'est Mukwege qui est allé faire ça. Non, ça date depuis le dernier mandat de Bush. Vous avez la parole. Nous rentrons dans justement ce que les principaux challengers offrent aux Congolais pour le vrai développement et la vraie transformation de cette nation. Je reviens à vous. Il a raison de citer les salons occidentaux parce que c'est leur autorité morale qui en est l'expert. 300 voyages, 900 millions de dollars partis en fumée. Et la dernière année, il nous fait la tour de la République démocratique du Congo, en train d'inaugurer les œuvres de Joseph Kabila. C'est les œuvres de Joseph Kabila qu'il est en train d'inaugurer parce qu'ils n'ont pas d'offre politique. Ils n'ont jamais d'offre politique. La preuve en est, ils ont récupéré pendant les 100 jours les dossiers rangés par Bitakura et compagnie, et ça nous a amené vers un procès des 100 jours. C'est vrai qu'on ne s'entend pas autre chose. Il n'y a pas de DPS qui a une déviance intellectuelle et morale quand il s'agit de rentrer dans le débat politique, parce qu'ils n'ont pas d'offre. On connaît déjà que c'est vrai, ils sont experts en anti-valeurs, puisque chez eux, ils ont été dans la culture des insultes et du formol, c'est-à-dire de trafiquer les réalités pourvu que ça passe. Ils ont manipulé la population congolaise en se prétendant capable, alors qu'en 5 ans à peine, Joseph Kabila les a mis à nu. Incompétence notoire, incapacité de prévenir, incapacité de juger, incapacité de gérer, incapacité sur incapacité. Même sa propre famille, on sait que l'autorité morale a eu du mal à gérer. Alors, de nous donner des leçons sur la République démocratique du Congo, en voilà bien une aubaine. Ensuite, le prix Nobel de la paix, non seulement il est au-delà de la moralité de ce que eux, ils peuvent prétendre sur leur autorité morale, on va ajouter encore une autre fait. Le CV du prix Nobel de la paix, qui se résume sur 11 pages, prouve à suffisance que c'était un homme actif jusqu'à aujourd'hui.
c'est un homme productif, c'est un travailleur. Et c'est pour ça que son offre politique, notamment le 2 à Fatima, il dit aux Congolais, travaillons. Le vôtre est au chômage, habitué au chômage. Et vous voulez habituer les Congolais à ne pas être productifs, à se contenter de la gratuité, en tout. Votre offre politique, la gratuité, ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps, vous vendez les richesses de la République démocratique du Congo à Primera, vous leur confiez une primauté sur l'or du Congo, les 3T, n'en parlons pas, et cela ne va pas là. Votre ami et votre frère, Paul Kagame, après avoir décimé 11 millions de Congolais, après avoir, à ce jour, nous avons 6,1 millions de Congolais en déplacement en République démocratique du Congo. Le premier des Congolais ne va pas les voir. Il ne les considère pas, parce que peut-être il dit qu'ils ne vont pas voter. C'est pour cela. Donc c'est un président qui s'occupe de sa personne et de ses personnes. Voilà bien l'offre politique de nos amis de l'UDPS. Il n'y a rien à attendre. Ils ont été admis. D'ailleurs, je regrette même qu'ils adoptent le nom UDPS parce que les véritables détenteurs de cette propriété intellectuelle existent. Ils sont capables, mais ils ne veulent pas travailler avec eux. Vomis par leur propre... Ils sont où Ils sont Congo. Il y en a comme vous les connaissez. Oui, bon, alors, des auteurs de l'UDPS qui sont Congo et même à l'étranger. Il est tarabusté à votre champion, comment on peut dire, à votre candidat, d'être plus pleurnichard. Il réclame justice pour les criminels. Justice transitionnelle. Voilà. Non, et de ne pas être déterminé, de ne pas d'être hésitant. Il semble que c'est quelqu'un qu'on pousserait à cette course. Vous sentez que s'il n'y a pas l'Union européenne et ces réseaux à l'étranger, c'est pas un gynécologue qui a les ambitions de diriger le Congo. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je regrette que vous n'ayez pas vu toutes ces femmes et la société civile qui est portée Denis Mukwege un chèque pour sa caution. Vous voyez les Occidentaux. Je ne me souviens pas avoir vu un seul Occidental à celui-là. Je regrette que vous parlez systématiquement et de manière continue du gynécologue alors que vous oubliez qu'il est membre du conseil scientifique de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Il est vice-président du comité multisériel à la lutte contre les pandémies Covid-19. Je peux continuer comme ça jusqu'à ce qu'on termine l'émission. C'est-à-dire qu'en capacité intellectuelle de gestion, il est plus compétent que le leur. Parce que lui, il brille en international par le résultat. C'est une personne qu'on remarque parce qu'il produit. Et on le reconnaît dans le milieu intellectuel. Il est vrai que ici... Le Congo est plein de personnes compétentes dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Mais parlons plutôt de ce qu'on amène aux Congolais. Les gens ont beaucoup de diplômes dans ce pays et même ailleurs. Capables aussi. Nous ne sommes pas ici pour une émission de portrait. Nous sommes ici pour ce qu'on amène dans le fond aux Congolais. Qu'est-ce qu'on veut apporter aux Congolais pour pouvoir prétendre monter à la maison, plutôt au Palais de la Nation? Dès 2008, les Congolais ont demandé au prix Nobel de la paix Denis Mukwege, avant qu'il ait même le prix Nobel de la paix, de postuler à la candidature. Quels sont ces Congolais-là? Les Congolais, que ce soit des intellectuels ou de la diaspora, qui voyaient le chaos dans cette République. On était en 2008, ce n'était pas une République vivable. C'est pour cela qu'il y a eu une hausse extraordinaire d'immigration. Les Congolais se sont émigrés. C'est une réalité, que vous vouliez ou non. Mais il ne s'est jamais intéressé à la politique. Jusqu'aux dernières élections. Il a voulu même donner un coup de main à nos frères d'opposition, puisqu'on espère un changement. Mais il est le seul Congolais... On est avec lui à l'île de Gorée, quand même. Écoute. Alors, vous ne connaissez même pas l'histoire de votre candidat. Mbaye, ce n'est pas votre tour. Voilà. Monsieur, il connaît tout le monde. Bon, on ne sait pas de quel bord on peut évoluer. On peut Vous connaissez tout le monde. Vous êtes l'intime d'épée tout le monde. On peut évoluer. Monsieur Bissel, nous étions à l'île de Gorée avec... Dans 5 ans, vous diras que j'étais proche de Félix Tshisekedi, on était tel endroit. Parce que vous changez régulièrement de fait. Dire la vérité. Vous êtes toujours du bon côté de l'histoire quand vous changez. Est-ce qu'on peut discuter comme des patriotes? Comme des patriotes. Donnons-nous le contenu de ce que apporte ou propose vos candidats au peuple congolais, au lieu de venir justement vous chamailler comme c'est pas honorable. Par absence de courtoisie, c'est le seul qui parle lorsque les autres parlent. Quand on parle de défense de paix, c'est qui met en priorité. Évidemment, Félix Tshisekedi a raté son mandat, a échoué, pathétiquement, en déclarant par ailleurs, si l'Est n'est pas pacifié, j'aurais échoué. Il a échoué. Il est l'initiateur de cette guerre à l'Est, l'initiateur, puisque Kabila en avait mis fin en 2013. Félix Tshisekedi en est initiateur.
Aujourd'hui, s'il y a des Congolais qui meurent, c'est parce que vous êtes en incapacité de régler les comptes avec vos amis de M23. Vous avez, une fois encore, manqué de paroles à votre engagement. Comme vous avez manqué de paroles à l'égard de Kaméré, comme vous avez manqué de paroles à l'égard de Kabila, aujourd'hui, vous êtes là en train de tournoyer, de ne pas proposer autre chose. Parce que le prix Nobel de la paix en matière de justice avait proposé une justice transitionnelle à Félix Tshisekedi lorsqu'il a appelé les Congolais à se mobiliser, à se mettre en commun. On croyait encore qu'il y avait un sursaut patriotique. On avait cru qu'il y avait une nouvelle personnalité qui était née. Mais non, c'était une formulation, un mensonge supplémentaire. En cela, on lui propose justice transitionnelle sans en maîtriser le contour. Il a mis sous le tiroir et finalement, aujourd'hui, on voit Mutombo amener ça vite fait à la CPI sans la consistance essentielle. Parce que justice transitionnelle ne veut pas dire que juger, mais également réparer, remettre en vivre ensemble une société. Il y a comme ça, c'est que le prix Nobel en a parlé de 12 piliers essentiels. Alors ici, là, vous dites aux Congolais, réellement, Mukwege, c'est pas le porteur de la perversion, de la perversion sexuelle des Occidentaux chez nous. Écoutez, c'est extraordinaire que vous nous parliez de tels concepts, de telles idées. En quoi vous l'avez attaché? À partir d'un mot genre dont vous n'avez, dont je regarde justement, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Dont le psychorantisme et les laboratoires du 10e, 11e rue essaient de noyer les Congolais dans des fausses informations, des fausses analyses. Soyez un peu plus intelligent. La moralité de Denis Mukwege n'est pas à remettre en question comparé à certains qui sont ici, malgré qu'ils sont bardés des titres. La moralité, c'est quoi? Présenter un diplôme qui soit exact. C'est ça une question de moralité. Dire ce que nous faisions, nous avons fait avant, c'est ça la moralité. Dire la vérité aux Congolais, c'est ça la moralité. Vous n'êtes pas ici nous bazarder tout et rien en nous promettant l'Allemagne d'Afrique, l'Afrique du Sud ici. Promettez-nous le Congo. On nous a même promis la Chine d'Afrique. La Chine d'Afrique. Normand Santima, Monsieur Bisselo ne nous dit pas concrètement des choses sur cette question. Il va dans les diplômes. Les diplômes, il y en a beaucoup. Nous allons essayer de continuer à suivre Denis Mukwege sur ce plan. Alors, c'est votre deuxième prise de parole, peut-être la dernière. Vous savez, avant de commencer, je voudrais rappeler à mon frère qui connaît tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Ça prouve en suffisance qu'il y a un agenda détail et je lui félicite. Mais avant de connaître certains acteurs, il aurait dû connaître d'abord l'état de la République démocratique du Congo. Quand je fais allusion à l'état, je parle à sa situation depuis 5 quinquennats. M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République, n'a pas opté à être candidat président de la République pour se dire que j'étais face aux contraintes, notamment au coronavirus et autres. Il a pris le mandat des Congolais, dont l'article 79 de la Constitution lui donne la compétence de gérer les quotidiens de la République hebdomadairement pour changer les quotidiens et non pour en faire un problème. Vous savez, dans des grands États, notamment l'Allemagne, elle s'est développée pendant qu'il y avait des moments de crise. Donc, comme étant chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, il avait pour option de changer le quotidien des Congolais. Pas dans un meeting. Non, je suis en train de parler, je suis en train de dégager l'aspiration des Congolais, de tous les Congolais. Ce n'est pas un meeting. Ce n'est pas un meeting, mais les Congolais qui nous regardent ont besoin d'apprendre, puisque ça fait débat a pour option d'être une émission pédagogique comme elle a toujours été. Donc, j'étais en train de dire, les Congolais attendaient de lui le changement de leur quotidien. Mais malheureusement, ce que nous avions constaté, c'est les essayages dans tous les niveaux où on t'entend en train de parler de la gratuité de l'enseignement comme étant un humaniste de taille. Nous en félicitons. Mais cette gratuité de l'enseignement a été mise en place sans état d'âme. Où la conséquence aujourd'hui, au lieu de vivre la gratuité de l'enseignement dans sa qualité, c'est dans la gratuité de l'enseignement dans une façon un peu désorganisée, désorientée. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut se permettre que nos élèves se trouvent dans de bonnes conditions. Je suis en train d'apprendre qu'on fait allusion à la question relative des changements de quotidien de Congolais. Mais entre nous, soyons quand même de vrais, soyons vrais. Ce quinquennat ici a fait de montrer que les détournements constituent un mode de gestion de taille. Commençons par la fin 100 jours. Tantôt tu es en train de parler des bateaux de pêche. Où se trouvent les bateaux de pêche? Où se trouvent les poissons namibiennes? C'est ça, les empreintes de ces quinquennats. Et vous serez redevable. Monsieur Tshilombo Tshisekedi, président de la République, est redevable par rapport à ça. C'est pas votre tour, monsieur. Qui viennent d'arriver. Monsieur Bisselo, c'est votre première fois d'être dans ce fait débat. S'il vous plaît. Votre première fois d'être dans ce fait débat, ça se passe en ordre. Soyons adultes. Monsieur Mbayo. Agissons en adulte, ne soyons pas des fanatiques aveugles, et puis voilà, soyons adultes. Je suis en train de détailler de manière un peu
déplacer un peu la situation étatique qui échappe à mon co-débatteur ici présent. Donc, pour comprendre que ce quinquennat-ci a été démontré clairement que l'incapacité à réunir en maître. Or, les Congolais d'aujourd'hui n'entendent pas vivre le pire de ce qu'a fait la Kabylie, puisque le Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais, en disant qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un troisième faux penalty, avait pour option de changer le quotidien des Congolais et non de faire vivre aux Congolais une situation de pire. Donc, quand vous êtes en train de parler de la situation à Nico Maengele, mon aîné confrère, je voudrais faire comprendre que nous savons que depuis un bon moment, la justice les financiers internationaux, ils ne vont pas se retrouver si Moïse Katumbi est aux affaires au Congo? Moïse Katumbi l'a bien Parce dit. que le réseau Soros, Mo Ibrahim, ce réseau, est-ce que ils sont toujours effacés dans l'ombre de Katumbi? À chaque instant que je prends le temps de discuter avec le Moïse Katumbi, le Moïse des Congolais, il nous dit ce qui suit. Dans sa logique, dans sa vision, son engagement dans la politique, c'est pour changer les quotidiens des Congolais. Donc, dans la tête de Moïse Katumbi, dans sa vision, l'homme congolais est au centre des intérêts. Il ne faudrait pas de lui faire porter des casquettes qui n'a pas sa raison d'être. Il nécessaire de dire, il a toujours dit qu'il n'a pas pour option d'être un président qui sera dans des salons internationaux ou qui sera dans des discours. Il est le président de l'action. Et comme étant président de l'action, pour y revenir, je dis à mon co-débatteur qu'au jour d'aujourd'hui, la justice dont on fait allusion a un caractère de double vitesse, où nous sommes en train de voir deux innocents, je cite Salomon Udi Kalonda, je cite mon aîné Mike Moukebaye, et la liste elle est exhaustive de personnes qui se trouvent en prison injustement, pendant que nous avons des gens qui incitent des gens nuit et jour, tout en marchant en toute tranquillité, par le fait que la justice a perdu sa saveur. Merci beaucoup. On va conclure. Vous aurez peut-être quelque temps. Nous ne sommes pas dans un meeting politique ici. Comprenez que je suis en train de transmettre le quotidien de Congolais. Faites les distinguos entre les meetings politiques et un plateau de télé. Bobo Laboué, votre deuxième prise de parole. Les Congolais ont besoin de quoi? Quand vous les regardez, c'est que Félix Tshilombo n'a pas réussi à leur donner et que demain, vous allez leur donner. En janvier. Oui, moi, je pense que la mission d'un président de la République, ou bien ce que le peuple attend d'un président de la République, est avant tout la sécurité. La sécurité. La sécurité, je vous informe que Kichangaville est déjà récupéré par l'autodéfense. Je me limite par là. Et l'autodéfense est en route vers Rutshuru. Ce sont les fraîches informations crédibles. Peut-être ça évolue au cours des heures de cette soirée. Très bien. Voilà. Donc quand je parle de la sécurité, si vous expliquez aux gens qui étaient massacrés à Goma, le carnage de Goma, vous dites que les forces sont en train d'évoluer, ils ne vous écouteront plus, ils sont morts, tout simplement. Parce que les gens qui sont massacrés par leur propre armée, sans se voir au Congo. Donc pour dire qu'on attend d'un président de la République la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale. Or, moi, je me raconte aujourd'hui, comment dirais-je, la campagne électorale, ça va se jouer sur ce point-là. 2 points. La sécurité du Congo et la pauvreté. Ça sera les 2 points qui animera la campagne électorale. Au niveau de la sécurité, comme a dit un de mes co-débatteurs aussi, Félix a échoué. Il a échoué parce que lui-même, il avait dit, si je n'arrive pas à terminer, à résoudre le problème de la sécurité dans notre pays, j'aurais échoué. Nous sommes à 2 mois des élections. Je ne me sentirai pas président de la République. Ah, voilà. C'est mieux, vous l'avez mieux expliqué. Je ne me sentirai pas président de la République. Ça veut dire... Nous sommes à 2 mois des élections. Aujourd'hui, l'Est du pays est toujours entre les mains de forces étrangères. Le 1-23 est là-bas. Et j'irai beaucoup plus loin. Je me rappelle une fois ici sur votre plateau. Quelques territoires de la partie orientale sont contrôlés par des Rwandais. Et puis avec les autres, c'est pas l'Est du pays en général. Mais pas seulement les Rwandais, Fabien. L'Ouganda vient de déplacer les bornes, pas très longtemps ici. Il n'y a pas eu de réaction. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, si un Français mourait pour une raison ou pour une autre,
le président de la République intervient. On a massacré plus de Congolais à Goma. Il n'y a même pas eu un deuil national. Le drapeau n'était même pas en berne. Vous comprenez? C'est que aujourd'hui, on a besoin d'un leadership visionnaire, un leadership proche de la population. Est-ce que Genève peut-elle se répéter? Genève. Ah, ça, c'est une autre question. Je pose une question quand même, nous réfléchissons à haute voix. Ouais. Est-ce que nous pouvons aller vers un schéma Genève avant la course présidentielle? À quelques semaines, on vous dit tous, Fayoulou, Sesanga, Mukwege, comment on appelle encore? Oui, Mukwege. Matata, oui, les autres, vous tous, derrière Mukwege par exemple, c'est lui qui porte les valeurs de ses partenaires. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on arriverait à un schéma comme ça? Bon, moi je pense que pour le moment, on Made in Genève, mais ça se passe à Kinshasa. Merci pour la question. Je pense que pour le moment, on attend le 9, la fin du dépôt de candidature. On verra les personnes, le candidat présidentiel, et puis on verra. Mais pour ce qui nous concerne, moi je parle au nom de Fayoulou. Fayoulou a été élu massivement en 2018. Ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, Nanga ne cesse pas de le répéter. Donc, il a été élu, même s'il y a eu un hold-up électoral. Nanga dit comme ça. Il a parlé comme ça, Nanga. Vous voulez que... Non, le problème, c'est que quand on vous montre le soleil, il ne faut pas regarder les doigts. Moi, je suis en train d'aller au bout. J'ai dit seulement que... Donc, au jour d'aujourd'hui... Vous avez déjà vu un président d'une structure qui organise les élections dans un pays, dans le monde ici, aller dans un autre pays, parler des vérités des urnes. C'est une première dans le monde. Oui, mais il faut qu'il y ait une première. Une première. Mais il faut qu'il y ait une première aussi. Il faut qu'il y ait une première. Oui. Si c'est une première, c'est une première. Que Nanga en parle, qu'il était comment dirais-je, la personne qui a rédigé. Bon, ça, le débat, c'est pas ça. Le débat, je suis en train de dire Nanga parle d'un accord. Avant la publication des résultats. C'est ce que Nanga parle. Accord avant l'application des résultats. Il a dit sur ce plat, bon, Nanga, et puis, comment dirais-je, le français, pas comment dirais-je, mais ça c'est un débat, on ne peut pas remettre ça parce que c'est connu de tout le monde. C'est vraiment connu, c'est élémentaire comme débat. Moi, je rêvais pour dire ceci. Fayoulou a été candidat, il a été élu massivement, il y a eu un hold-up électoral, hein. On a, comment dirais-je, volé la victoire du peuple. Aujourd'hui, nous sommes là. Fayoulou est candidat, il a beaucoup d'atouts pour remporter les élections. Maintenant, si demain, il faut que la classe politique se mette autour d'une table pour discuter, pour choisir un seul candidat, oui, par exemple. Fayoulou est ouvert. Voilà. Fayoulou est ouvert à cette discussion-là. Aucune porte n'est fermée. Nous sommes ouverts. C'est-à-dire que quand tu n'es pas sûr de soi-même, ben on a peur. Fayoulou n'a pas peur. Ah, voilà. Il dit que si vous recevez autour d'une table avec Mukwege, avec Moïse, avec... on est prêt. Mais Mukwege, lui, n'est pas prêt à s'allier avec n'importe qui. Ceux qui se sont salis, lui, c'est seulement lui avec le peuple. Mais je pense que la parole de Mukwege... Dans les milieux extra-Congo, on fait pression jusqu'au moment où tous ces gens doivent s'aligner derrière un seul candidat pour faire face à Félix Tshisekedi. Ça, c'est une information que tu me donnes là. Je ne savais pas qu'il y avait une pression de ce sens-là. Ouais. Moi, je sais que... Vous êtes sous-informé. Effectivement. Oui. Je sais que Fayoulou est notre candidat. On se bat pour que Fayoulou puisse se retrouver sur l'impérium. On se bat pour que demain Fayoulou puisse diriger ce pays. Maintenant, s'il faut qu'on aille vers une candidature commune, je vous dis que nous, on n'est pas fermés. Très bien, très ouvert. Monsieur Mbayo, votre candidat à sa propre réélection, on dit qu'il a échoué sur le plan sécuritaire. L'opposition dit qu'il a échoué sur le plan social. Le peuple souffre, alors que c'était le peuple d'abord. Il a fait beaucoup de promesses, faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Le Congo n'est pas devenu l'Allemagne de l'Afrique. Selon le camp du médecin, il est en train d'inaugurer les ouvrages qui étaient des chantiers laissés par Joseph Kabila. Alors finalement, qu'est-ce que vous allez encore proposer aux Congolais qui tient la route?
D'abord, mais je suis au regret qu'ils réfléchissent comme ça. C'est une réflexion sectaire et marginale. La gestion d'un pays est une course de relais. Je dis que les hommes passent et les institutions restent. S'il est un chantier qui était resté inachevé sous le régime de Kabila, il n'a jamais été interdit de pouvoir le parachever. Donc ce n'est pas à moi de pouvoir le lui apprendre ici. Le problème, c'est l'output où nous sommes en train de parachever et d'inaugurer. Bon, quand il dit que Fayoulou n'a jamais été élu en 2018, c'est un mensonge patent. Sinon, s'il avait été élu, il ne se serait pas présenté devant le juge constitutionnel avec 2 requêtes. Ici, il postule 8 millions de voix, là-bas, 11 millions de voix. Donc, il ne faut pas tromper l'opinion. Et puis, il vient de faire une arnaque. Sinon, ils sont en train de jouer à la masturbation politique. Ils trompent l'opinion en disant que le régime actuel est présidentiel, alors qu'il est semi-présidentiel. Quand on bat campagne pour être élu président de la République, vos candidats députés provinciaux et nationaux ont quelque chose à apporter. Voilà pourquoi nos amis du camp de Mukwege ou Arsène dont vous parlez ACRN, ils ont tenu à avoir un recours qui produirait un résultat relativement au seuil qu'exige la CNI par rapport à leurs candidats. Ils en savent quelque chose. Donc vous venez aux élections pour les perdre. Il ne faut pas tromper l'opinion. Vous parlez de deuil national. Mais mes frères, sur 50 personnes qui sont décédées, au moins 50 personnes, on vous dit qu'il y a au moins 25 dont on ne sait identifier ni origine, ni membre de famille, nul ne s'est présenté. Alors, vous voulez faire un deuil national pour des inconnus, si vous êtes d'accord, ok. Mais au moins la justice a été faite, la manière dont on avait géré dans l'histoire de ce pays, le cas des Enyele, de Bundu Dia Congo, etc., etc., ce n'est pas de cette manière que la situation de Goma est en train d'être gérée. Ça veut dire que, je le dis sur ce plateau, l'honorable Kassé, qui est votre collègue de la MOUCA, nous avons débattu. Et les discours qu'il avait tenus ici est différent de vôtre. Alors, c'est vrai que l'Allemagne d'Afrique... Même si ce sont des étrangers qui sont morts. Oui, on ne peut pas faire un deuil national pour des étrangers. Âme compte pour Dieu. S'il vous plaît. Mais vous voulez en avoir combien pour décréter un deuil national? Je vous ai dit autrefois que le mal reste mal, même s'il a été commis par le pape. Et nous n'avons pas été d'accord. Le chef de l'État l'a condamné jusqu'à son point de presse aux États-Unis par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Donc, personne ici ne s'est réjoui de la chose. Mais eux veulent faire de cette question en exigeant un deuil national. Mais on fait le deuil national de qui? Il est de nos frères qui sont décédés. Mais administrativement parlant, il est nombreux de ceux qui sont tombés devant cette salle des zones pour laquelle les gens sont en train de comparer en jeu civil condamnés. Ni parents, ni alliés, ni quoi que ce soit, etc., etc. Donc on ne peut pas faire un deuil national pour inconnus en dehors de ceux qui ont déjà été identifiés. Soit on fait pour ceux qui sont identifiés, pourtant les enquêtes continuent pour les autres. La situation des droits de l'homme aussi. La situation des droits de l'homme aussi, Santime l'a évoqué. Est-ce qu'elle est reluisante? Non, mais est-ce que c'est un démocrate quand même de la 10e rue qui s'est battu plusieurs années contre la dictature, qui doit être fier de la situation des droits de l'homme? Ils ne veulent pas. Ils vont suivre. Le procès de Salomon passe tous les jours ici, chaque fois qu'il est programmé. Ça veut dire que ces avocats ont droit de plaider. Le ministère public a promis de revenir avec des preuves à l'appui. C'est-à-dire, quand l'affaire, l'état des droits aussi, c'est quoi? C'est la séparation de pouvoir. Quand ils sont en train de parler de Mike Mukebai, mais je vous dis que Mike Mukebai et Safou ont commis l'impair ce jour-là. Et les lois de la République condamnent. Et depuis l'ordonnance, loi de 1966. Donc il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Quand ils disent que l'Allemagne d'Afrique, mais l'Allemagne d'Afrique ne s'est pas construite en un jour. Qu'est-ce que l'Allemagne elle-même ne s'est pas construite en un jour? C'est des siècles. Et donc l'Allemagne d'Afrique commence par quelque chose. Merci. Monsieur Ça commence par la gratuité de l'enseignement, comme en Allemagne là. Il y a gratuité de l'enseignement. Comme en Allemagne, là, on ne vole pas, c'est comme ça qu'on a mis l'IGF en Allemagne, nous en avons ici chez nous. Je te signale que Blumenthal était un Allemand, que Mobutu avait amené ici, toujours dans l'orthodoxie budgétaire, etc. Monsieur Mbayome, il y a un cas flagrant. L'ITI Gombe, l'Institut technique et industriel, dont les enseignants, une école créée en 1952-53, mais dont les enseignants sont délogés de leur résidence. Et les enfants, on a tiré les enfants blessés par balle, et 2 ministres débarquent, Essu et Pesté débarquent. 4 jours après, les enseignants dorment à la Belle Étoile,
et un DG d'un institut supérieur sous-logé là-bas, c'est lui qui fait malmener les enseignants. Alors, tout ça, pourquoi est-ce que c'est Tshisekedi qui va rendre compte ou ce sont ces ministres qui vont rendre compte? Je vais répondre. D'abord, le ministre est responsable de son département. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel et on est dans ce bicéphalisme de l'exécutif. Mais comme le chef de l'État est le chef de l'exécutif, je dis que le ministre de l'ESU et l'autre dont vous parlez doivent faire preuve de leur responsabilité. J'ai appris qu'on aurait déjà déposé un document et afférent au Parlement pour leur demander explication. C'est-à-dire, ce qui fait mal dans cette histoire, c'est de voir nos frères souffrir a priori et nous compatissons. Mais ce qu'il faut aussi vérifier par la suite, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut intervenir. Je voudrais juste conclure puisque je vais me perdre dans la chose. Je disais à mon ami de la Mouga que dans la gestion d'un pays... Non, je suis dans mon temps, Non, je suis dans mon temps. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Bayo, sinon, vous n'allez pas tout terminer. Vous n'allez pas tout terminer. Je disais que la sécurité dont il parle, la gestion d'un pays c'est fini. est totale et globalisante. Il ne peut pas s'éviter simplement la sécurité. Vous avez suivi comment le réalisateur m'annonce. Vous avez chacun 1 minute, 1 minute 30 pour boucler. Merci beaucoup. Il n'y a pas pire aveugle celui qui... mais non, ce n'est pas dans les attaques, c'est dans le contenu de ce que votre candidat propose au peuple congolais. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut voir, ni pire sourd que celui qui ne veut entendre. Cela dit, le prix Nobel de la paix, qui est l'homme qui ne fait que aller vers les autres, qui ouvre les portes, qui n'est contre personne en fait, qui est pour tout le monde, mais dont aujourd'hui on veut en faire le diable parce que l'adversaire n'a pas d'éléments à lui reprocher. Mais en tout cas, on sent l'adhésion des Congolais face à son projet et nous vous remercions de venir toujours nombreux appuyer ce projet de société et mettre en avant les valeurs de la République. Voilà, merci pour votre conclusion. Mais il y a eu une petite rencontre à Fatima. On n'a pas vu un rassemblement où les gens viennent nombreux quand même. Si. Monsieur Norma Santima. Vous savez, pour conclure pour la journée d'aujourd'hui, pour cette début d'émission, je voudrais dire aux Congolais qu'il est plus que temps que nous puissions arrêter de pleurer, de garder espoir, puisque depuis le 4 octobre dernier, il y a un monsieur qui s'appelle Moïse Katumbi Tchapoué. Il a déposé sa candidature avec les documents originaux. Et donc, nous attendons impatiemment que chacun de nous puisse présenter les documents originaux, en fait que nous puissions y étudier de belle manière. Et pour chuter, un Congo nouveau est possible. Le Congo où on ne sera pas dans le discours, mais dans l'action positive. Voilà. Bob Bolaboué. Bon, moi, je veux seulement dire que depuis le hold-up de 2018, s'il y a un homme qui a, comment dirais-je, gardé la flamme de la résistance, c'est Martin Fayulu. S'il y a un homme qui a combattu Félix avec Kabila pendant ces 5 dernières années, c'est Martin Fayulu. Et quand on est parti déposer sa candidature, on a vu une foule de Martin Fayulu et qui disait, on t'avait élu en 2018, mais on va encore t'élire parce qu'en fait, notre volonté n'avait pas été, comment dirais-je, acceptée. Voilà, cette fois-ci, on va encore vous élire. On attend le début de la campagne. Ne faites pas une pré-campagne. Nous sommes au niveau de l'offre politique. Merci beaucoup. Mais quand on a vu... Justement, quand on parle de pré-campagne, aujourd'hui, j'ai entendu le ministre, comment dirais-je, de l'Union sacrée, monter au créneau pour dire qu'il arrêtait avec la pré-campagne. Parce que partout, oui, mais là, on est vraiment en pleine campagne aujourd'hui, d'une manière officieuse. On voit les gens de l'Union sacrée partout. Mais voilà. C'est terrible. Mais, alors, vous ne faites pas comme eux, ou ceux qui sont en train de le faire. Voilà. Mbayo, le samedi, en attendant, ce magazine sera rediffusé samedi et dimanche. Ouais. Voilà, je sais que il s'est déjà prononcé, il va déposer sa candidature, mais il y a un souci. Est-ce que dans les temps qui restent, il y a moyen de mieux faire, rectifier le tir? Il n'y a pas de tir à rectifier. Se débarrasser de ceux qui ont plombé plutôt son mandat, et puis récupérer... Vous posez une question politique à un problème électoral. Il n'y a pas cohérence. Il y a toujours cohérence. Bon, à ce niveau, il n'y a pas cohérence. Je disais que je suis au regret de voir tous les représentants des candidats parler ici.
je me rends compte qu'ils veulent tromper l'opinion. Nous vous avons laissé Kinshasa pour vous mobiliser. Vous étiez ensemble tous pour vous mobiliser, même si le réparateur de femmes était dans la ronde autour du monde. Il a donné parole, mais vous n'avez pas su ni faire ville morte, etc. etc. Ce qui veut dire que nous allons à une élection participative des masses. Merci. Si vous n'avez pas la masse, vous ne serez pas élu. Et donc je regrette, je suspecte que la question Passim de Bayo, première, merci là, le beaucoup. ministre Mouya a Norma répondu. Sentima, merci Vos beaucoup. gens qui vous ont envoyé là, on a suspecté que c'est une force négative. Eric Bissello, donc laissez Primaire tranquille. merci d'être venu, merci d'avoir participé à ce partage. Le prochain rendez-vous la semaine prochaine, mais entre-temps, retrouvez ce magazine en rediffusion à 9h, samedi à 9h de Kinshasa et dimanche à 11h, toujours est de Kinshasa. Portez-vous très bien sur Télé 50. Au revoir.